Bonjour. Alors, on va faire la suite. On va faire une petite anse plus facile pour mon petit panier à scrap. Voilà, ça, on va en faire une avec une technique plus facile. Parce qu'apparemment, certaines personnes ont un peu de mal. C'est vrai que c'était pas évident. Mais bon, des fois, c'est bien de se compliquer la vie, ça fait réfléchir. Alors, vous allez prendre un dies comme ça ou sans dentelle, hein, c'est pas très grave, vous prenez ce que vous avez. Le mien, il fait 10,5 de diamètre. D'accord? Vous en coupez 4. Une fois que vous avez coupé, normalement il est comme ça, mais moi j'ai pris de l'avance. Une fois que vous avez coupé, vous prenez un repère en haut et vous descendez jusqu'à 6,5 cm. Vous voyez mon petit trait, 6,5 cm. Une fois que vous avez un repère, vous faites un trait au-dessus de 1 cm. J'espère que vous arrivez à voir. Voilà. Donc, une fois que vous coupez le petit morceau, moi j'avais pris de l'avance, mais vous enlevez le petit morceau du bas. Ensuite, vous marquez votre pli. Voilà, on a marqué le pli. Et ça, vous allez en faire 4. Ok? Moi, j'en ai 4. Alors ensuite, vous allez préparer une languette qui fait 30 cm. Enfin, c'est une feuille de A4, hein, donc ça fait 29,7 exactement. Vous la faites la longueur que vous voulez. Si vous trouvez que celui-ci est trop petit, vous pouvez la rallonger. Hein. Vous voyez, si ça c'est trop petit, vous pouvez la rallonger. Donc en fait, vous le présentez comme ça, au-dessus. Bon, moi j'ai les fleurs, donc c'est pas évident, mais vous le présentez au-dessus comme ça. Et vous voyez si vous voulez plus grand, plus petit, c'est vous qui allez faire les réglages. Et là, elle fait 4 cm de large. C'est toujours du cardstock. Hein. Une fois que vous aurez coupé votre languette, que vous aurez décidé plus ou moins la longueur, vous faites la décoration. Vous mettez un matage plus un papier déco. Il faut que ça soit quand même assez résistant, donc moi je vous conseille de mettre 3 épaisseurs au total. Une fois que vous aurez fait tout ça, donc moi je vais reprendre celui que j'ai fait au tout départ, vous allez faire le milieu du cercle. Donc là, moi ça me fait 10. Vous faites un trait à 5 cm, un petit repère. Voilà, mon repère est à 5 cm. Comme ceci. Ensuite, une fois que vous avez celui-ci, vous faites un repère 2 cm à gauche et un autre repère 2 cm à droite pour obtenir les 4 cm. Comme ça. Votre languette, elle doit être incorporée dedans. Voilà. Donc moi, je ne vais pas faire de déco parce que j'en aurai pas l'utilité. C'est juste pour vous montrer. Décidément, j'ai du mal à cadrer. Oui, c'est juste pour vous montrer comment on fait le montage. Alors, on va mettre un petit peu de colle sur la... Avant, vous allez faire un petit repère pour la hauteur. Voilà, comme ça. Moi, j'ai fait 2 petits repères. Et vous mettez votre colle. Vous alignez bien avec votre pli, qui est 1 cm du bas. Ça vous permettra d'être bien droite. Et vous appuyez un petit peu. Voilà. Pour l'instant, ça doit faire ça.
Ensuite, on va coller le deuxième demi-cercle. Alors, vous pouvez coller le pli là, hein. À l'intérieur, c'est pas grave, hein. Au contraire, ça va solidifier un petit peu. Alors, si vous prenez des petites dentelles comme moi j'ai pris, vous voyez les petits arrondis là, quand vous allez faire vos découpes à 6 cm et demi, essayez de les mettre l'un sur l'autre, bien alignés pour que tous les arrondis soient ensemble. Parce que sinon, vous allez être décalé comme ça, vous voyez, là, on est décalé et ça fait pas joli. Donc, essayez de bien vous décaler à ce qu'on voit bien les petites bosses, en fait, hein. Vous voyez, si je les aligne bien, moi, c'est tout bien en dentelle. Donc, moi, je m'applique pas trop, là, hein, parce que, je vous dis, je pense que je vais pas l'utiliser. C'est juste pour vous aider, parce que j'ai eu des demandes. Voilà, on obtient ça. Une fois que vous avez collé, vous faites votre pli. Vous l'écrasez. Voilà, on a fini un côté. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Mais moi, sur le mien, le panier, je n'avais pas fait comme ça parce que je voulais pas de collage ici. Je voulais que ça soit tout d'une pièce. C'est pour ça que je me suis compliqué la vie. Alors, on va faire vite le deuxième. Voilà, c'est la même opération. Donc, si vous voulez que ça soit plus long, bah, au lieu de vous aligner là, vous montez votre languette, hein, vous la montez, vous pouvez gagner facilement 3-4 cm de chaque côté, hein. Elle sera 6 à 8 cm plus longue à l'arrivée. D'accord? Je ne sais pas si je peux... Non, c'est déjà collé, j'ai oublié de vous le montrer. Mais voilà, ça, plutôt que de l'aligner sur le petit pli d'1 cm, vous le mettez plus haut. Vous le mettez par exemple ici dans le milieu. Et vous verrez, vous allez gagner de la longueur. Donc on va coller la deuxième. Voilà, on obtient comme ça. Vous voyez, c'est vite fait, c'est beaucoup plus facile. Je prends moins la tête avec les millimètres. Après, je peux vous comprendre parce que moi, je me suis aussi arraché les cheveux, hein. Donc voilà. Alors, pour la mise en place de la languette, en fait, ça sera le même principe que quand j'ai fait le premier tuto pour celui-ci, d'accord? Sauf qu'il faudra bien centrer parce que ce sera plus petit. Donc, il faudra bien mesurer le milieu et mettre partie égale de chaque côté.